Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et, bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue, et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Ananie !» Il répondit « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière, et il a eu cette vision. Un homme, du nom d'Ananie, entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue, et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture, et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples, et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel est la fidélité du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il donner sa chair à manger ? Jésus leur dit alors « Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm.
En nous nourrissant de cette nourriture, nous pouvons entrer en pleine harmonie avec le Christ, avec ses sentiments, avec son comportement. C'est tellement important. Aller à la messe et communier, car communier, c'est recevoir ce Christ vivant, qui nous transforme intérieurement et nous prépare au ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dernièrement, il y a eu beaucoup de commentaires pour des personnes qui demandaient des intentions de prière pour leurs douleurs, pour des maladies, et nous avons pensé que cette vidéo était importante. C'est pourquoi nous vous demandons de tous prier les uns pour les autres, en cette période si compliquée. Nous allons faire 3 prières. La première, une prière de confiance en Jésus, pour l'espérance en ce temps de pandémie. La deuxième, une prière pour la guérison d'un malade. Et la troisième, une prière à Notre-Dame de Lourdes, dans la souffrance. À l'écoute du cœur de Jésus, nous voulons en ce temps de pandémie confier au Seigneur nos vies, nos familles, notre santé et nos cœurs. Oui, Jésus, nous te rendons notre confiance, notre désir de vivre en communion avec ton cœur. Que nos découragements se changent en espérance, nos colères en prières ardentes pour nos frères et sœurs en humanité, nos jugements sévères en intercession confiante et fraternelle. Nous croyons à ton indéfectible protection. Seigneur Jésus-Christ, Sauveur du monde, tu es passé partout en faisant le bien. Tu es allé visiter les malades pour les réconforter et les aider. Nous te prions aujourd'hui pour... Pardonne-lui ses péchés et donne-lui courage dans sa maladie. Souviens-toi de cette personne et apporte-lui ton secours dans son épreuve. Vierge sainte, au milieu de vos jours glorieux, n'oubliez pas les tristesses de la terre. Jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans la souffrance, qui luttent contre les difficultés et qui ne cessent de tremper leurs lèvres aux amertumes de cette vie. Ayez pitié de ceux qui s'aimaient et qui ont été séparés. Ayez pitié de l'isolement du cœur. Ayez pitié de la faiblesse de notre foi. Ayez pitié des objets de notre tendresse. Ayez pitié de ceux qui pleurent, de ceux qui prient, de ceux qui tremblent. Donnez à tous l'espérance et la paix. Ainsi soit-il. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans
guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Viens dans nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Aucun autre Dieu, aucun autre roi donne guérison, donne paix et joie. Ouvrons-lui nos bras. Abba. Aucun autre Dieu, aucun autre roi donne guérison, donne paix et joie. Ouvrons-lui nos bras. Abba. Aucun autre Dieu, aucun autre roi donne guérison, donne paix et joie. Ouvrons-lui nos bras. Abba. Aucun autre Dieu, aucun autre roi donne guérison, donne paix et joie. Ouvrons-lui nos bras. Abba. Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Aucun autre Dieu, aucun autre roi donne guérison, donne paix et joie. Ouvrons-lui nos bras. Abba. Aucun autre Dieu, aucun autre roi donne guérison, donne paix et joie. Ouvrons-lui nos bras. Abba. Tu nous prends dans tes bras. Nous avons foi en toi. Tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Connaissez-vous le sacrement des malades et savez-vous à quoi ça sert et qui le donne? Vous avez certainement autour de vous ou vous-même une personne malade, une personne âgée qui souffre. Ce sacrement est fait pour elle. Il est donné par l'Église, par l'intermédiaire du prêtre. En quoi ça consiste?
Le prêtre vient avec une huile, qui est une huile bénie et consacrée lors de la messe chrismale par l'évêque. Cette huile est mise sur le front et les mains. Et il y a aussi l'imposition des mains du prêtre avec une prière. C'est un rituel bien spécifique. On confond le sacrement des malades souvent avec, ou plutôt on l'associe avec l'extrême onction, parce que souvent il était donné aux personnes au seuil de la mort. Mais en fait, ce sacrement peut être reçu quand on est souffrant, malade. C'est une force que l'on reçoit, c'est le signe de la présence du Seigneur à nos côtés dans l'épreuve à traverser. Il est méconnu et peu demandé. Et comme tout sacrement, il est là pour apporter force et paix à la personne. N'hésitez pas à demander à un prêtre. N'hésitez pas à demander ce sacrement. Il est une force pour la personne et pour ceux qui l'entourent. C'est une communion et une prière que l'on peut vivre ensemble. Beaucoup de témoignages de personnes ayant reçu ce sacrement en témoignent comme d'une immense paix reçue, une immense force pour traverser cette épreuve de la maladie et de la souffrance. Alors, n'hésitez pas à le demander ou à en parler autour de vous. C'est une grâce que nous donne le Seigneur par l'intermédiaire de l'Église catholique. Le chrétien doit demander ce sacrement. Ce sacrement peut être vécu au sein d'une célébration, mais il peut aussi, et vous devez le savoir, il peut être aussi demandé à un prêtre qui vient, qui se déplace et qui vient rencontrer la personne malade. Je peux vous donner un témoignage personnel. Mon époux qui était très malade, nous ne connaissions pas le sacrement, nous étions pourtant engagés dans l'église et c'est vrai que nous on pensait que c'était quelque chose qu'on donnait quand la personne allait mourir. Donc le prêtre de notre paroisse est venu et lui a proposé le sacrement de l'onction des malades. Je peux vous assurer que c'est un moment très privilégié de présence du Seigneur et de soins auprès des frères et de communion. En conclusion, l'onction des malades est pour aujourd'hui, pour toutes les personnes qui souffrent et qui ont besoin de cette force. Alors, ne nous privons pas de la force du Seigneur.